Salut. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui, donc avec ma voix. Pour une fois, je ne vais pas parler en chuchotant parce que pour moi, c'est un sujet un petit peu trop important pour en parler en chuchotant comme d'habitude. Euh, donc aujourd'hui, je vais te parler en fait de ce que j'ai vécu, de ma vie. Donc c'est pas une vidéo très travaillée, il y aura pas beaucoup de cuts en fait pour le coup. C'est vraiment une vidéo où je vais m'exprimer pleinement et où je me suis dit que c'était important aussi de faire ça le plus naturellement possible. Donc voilà. Cette vidéo en fait c'est un peu pour te parler de mon histoire et de mon vécu. Donc il faut savoir que ça fait longtemps que je voulais en parler et que je m'étais dit qu'un jour je le dirais en caméra pour pouvoir en fait prévenir des personnes parce que souvent quand on vit ce que j'ai vécu, on se voile la face pendant beaucoup de temps. Et je me suis dit que c'était important pour des personnes qui peuvent se poser des questions, qui commencent à douter de leur partenaire. Je me suis dit qu'une vidéo témoignage pouvait peut-être aider des personnes à prendre leurs décisions et à fuir, parce qu'il est très important de fuir lorsqu'on vit avec une personne toxique ou pire, perverse narcissique. De toute façon, toxique aussi, hein, je vous dis, c'est quelque chose de très grave. Hein. Mais là, je vais vous parler de mon histoire avec un pervers narcissique, où cette histoire quand même a été très compliquée, très dure. Donc, euh, donc voilà, là pour le coup, je veux vraiment en parler pour pouvoir aider le plus de personnes possible à prendre des décisions et pouvoir fuir les personnes toxiques. Donc, bon, heureusement que c'est pas une vidéo ASMR parce que je sais pas si vous entendez, mais il y a mon chat qui est en train de gratter sur son arbre à chat. Donc, je vais vous raconter l'histoire. En fait, tout a commencé en avril 2019. C'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement quand on y pense. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais une personne qui était très mal dans sa peau. Je venais de perdre 23 kilos parce que j'avais fait un régime. Enfin, j'avais fait un régime parce que j'avais pris beaucoup de poids en partant de chez mes parents pour mes études. Et donc là, je venais de perdre 23 kilos et donc je commençais à un petit peu reprendre confiance en moi. Mais j'avais beaucoup de mal avec les garçons parce que finalement, moi j'avais vraiment envie de rencontrer une personne sérieuse et je ne tombais que sur des garçons qui n'avaient pas forcément ces envies-là et qui étaient plutôt dans des envies de batifoler un peu quoi. Donc c'était pas du tout mon objectif. Donc j'étais un peu désespérée parce que je rencontrais que des garçons comme ça et je me disais mais c'est pas possible en fait. Tous les garçons de ma génération sont comme ça, je ne sais pas. Donc euh, donc bon, du coup, je m'étais inscrite, bien sûr, sur un site de rencontre, mais j'y allais pas vraiment dessus parce que bah, je me disais que enfin, tous les mecs étaient comme ça sur ce site-là, donc j'y allais pas. Et en fait, mais sur ce site de rencontre, on pouvait avoir accès à mon Instagram. Et donc un jour, en fait, j'étais au travail et en me connectant sur Instagram, j'ai vu que j'avais un message privé et donc une demande de message privé. En l'ouvrant, j'ai vu donc un garçon, on va l'appeler Simon pour cette vidéo. Il ne s'appelle pas comme ça, mais le but c'est de préserver un petit peu l'anonymat, donc on va l'appeler Simon pour cette vidéo. Je me le note à côté parce que j'ai moyen que j'oublie comment j'ai appelé ce garçon, donc si je commence à mettre un autre prénom, ça fait un peu bizarre. Donc on va l'appeler Simon. Donc en fait, je reçois un message de ce fameux Simon qui me dit qui me dit texto dans ce message, oui, salut, j'ai vu que, enfin, je voulais t'envoyer un message parce que je t'ai vu sur ce site de rencontre. Je te trouve très jolie, je trouve que tu as de très beaux yeux et de très beaux tatouages et donc moi aussi j'en ai et j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître. Ce genre de message-là, je vous avoue qu'en vérité, j'en recevais pas mal dans ce style-là. Et bah, je répondais pas forcément parce que, bon, vous savez, voilà, je m'étais vraiment mis dans la tête que tous les garçons étaient comme ça. Et je sais pas pourquoi ni comment, en fait, j'ai été sur voir le profil de ce garçon-là et qui finalement, dans la vie de tous les jours, si je l'avais croisé dans la rue, peut-être pas que je me serais retournée sur lui. Mais là, il dégageait quelque chose dans ses photos qui me semblait en fait bah, je me disais que ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Et donc, bah, j'ai accepté de lui répondre.
Et donc là, ça en est suivi 2 jours. On a beaucoup discuté par message. On avait beaucoup de points communs. Et, euh, donc au bout de 2 jours, il m'a demandé qu'on se voit. Et donc j'avais une soirée avec des potes ce soir-là. Et donc je lui ai dit, bah écoute, viens faire un tour à cette soirée. Et puis, enfin, viens faire un tour. On devait tous aller en ville. Rejoins-nous en ville. Et puis voilà, on verra comment se passe la soirée, quoi. Et donc, il m'a rejoint le soir et finalement, en fait, je sais pas pourquoi, finalement, j'ai complètement quitté mes potes et je suis partie avec lui. On est parti boire un verre. Donc, bon, j'habite dans une très grande ville, hein, le Sud-Ouest, une très jolie ville. Je pense que enfin, vous le devinerez, hein. Euh, et donc, en fait, dans cette ville, on est parti boire un verre et finalement, pareil, franchement, super bon feeling. On discute et tout, ça se passe super bien, vraiment. On va boire un autre verre dans un autre bar et finalement, en fait, on passe toute la nuit ensemble, mais dans la ville, clairement, jusqu'à peut-être 5 heures du matin. En fait, on se balade dans la ville, on parle. Enfin, franchement, j'avais jamais, en fait, eu de rendez-vous comme ça où le feeling se passait aussi bien. Donc j'ai décidé en fait de l'inviter chez moi parce qu'en fait j'avais pas envie qu'il parte en fait, je voulais qu'on reste encore ensemble en fait, je sais pas. Et donc on est parti chez moi, le lendemain on est parti chez lui et le surlendemain je suis partie travailler. En fait concrètement on est resté tout le week-end ensemble. Et donc moi je me disais mais c'était un truc de fou parce que clairement j'avais jamais vécu de date comme ça, enfin je pensais pas que c'était possible. Et donc, et puis surtout que pendant ce week-end-là, on est allé courir ensemble, parce que j'adore courir, on est parti courir ensemble, on est parti au restaurant, on est parti au cinéma. Clairement, c'était un week-end à 100 à l'heure, c'était un super week-end, et je me disais, mais c'est pas possible, j'ai trouvé un mec, enfin, je me disais, mais que ce mec-là était le prince charmant, concrètement. Euh, mais en fait, donc une semaine se passe, et donc la première semaine de notre relation, et donc, on avait dormi 2 nuits séparées. Et finalement, on était finalement quasiment tout le temps ensemble. Mais j'avais quand même un petit truc qui me mettait le doute. C'est qu'en fait, bah déjà, dès le début, il m'appelait ma pépite. Il disait que j'étais une fille merveilleuse, que j'étais la fille qu'il attendait. Et donc, qu'on se le dise, les filles, oui, on rêve toutes qu'un quelqu'un nous dise ça. Mais quand on nous le dit après 2 jours de relation, on se dit c'est bizarre et ça va un peu vite. Et donc, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais c'est bizarre. Normalement, personne ne peut avoir de tels sentiments aussitôt. Et donc, c'est là où je me sentais un petit peu dans le doute et que j'en ai parlé avec ma meilleure amie qui m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète et que c'était sûrement l'euphorie du début de relation. Et donc, finalement, j'ai continué à fréquenter ce garçon. Et donc, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à beaucoup me confier à lui, à lui raconter des choses que je racontais pas forcément. Je commençais à vraiment me confier pour le coup, et parce qu'il me semblait rassurant en fait. J'avais l'impression que je pouvais tout lui dire à ce garçon et que il se servirait jamais de ce que je lui racontais. C'est très bizarre, mais je me sentais vraiment en confiance. Et donc 2 semaines se passent, ça se passe très bien. Sauf que arrive son anniversaire. Et en fait, à son anniversaire, en fait, il invite son meilleur ami, que j'avais déjà rencontré du coup, sa meilleure amie et un pote à lui. Et donc, à son anniversaire, il s'est passé quelque chose de très bizarre. C'est que avec ses amis, je m'entendais très bien. Franchement, on a eu un super bon feeling, on s'entendait très bien, on rigolait et tout. Et en fait, bah, lui, à la première, enfin, au bout d'un moment, au bout d'une heure peut-être, il commence à faire la tête. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je le prends à part parce que je me dis, c'est bizarre, il parlait plus, il s'était vraiment fermé. Et donc, je lui demande, bah, qu'est-ce qui se passe, raconte-moi. Et il me dit, oui, tout le monde se fout de ma gueule. Enfin, enfin, j'avais l'impression que qu'il se sentait à l'écart et tout. Et moi, je me disais, bon, il doit être un peu susceptible, mais je me disais quand même bizarre. Bon, on revient avec ses potes, et là d'un coup, d'un seul, je vous promets, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est levé, il a tapé sur la table et il a dit, bon, je vous retiens pas. Et il a carrément viré ses potes de chez lui. Il les a virés, son meilleur pote avait les larmes aux yeux, il comprenait pas ce qui se passait. Moi j'étais un petit peu décontenancée, je me disais, oh, mais c'est bizarre quoi, enfin,
il a un sacré caractère quand même pour réagir comme ça. Mais comme moi, il m'avait rien dit, en fait, avec moi, il avait été très gentil. Donc moi, je me disais, bon, peut-être qu'il y a des histoires entre eux qui sont pas réglées. C'est, je me suis dit que finalement, c'était pas si grave, mais bon, c'était bizarre. Au bout de 3 semaines, euh, je pars en fait parce que j'avais un shooting photo de prévu. En fait, c'était un shooting photo où une photographe te prend en photo gratuitement. Et si des photos te plaisent, tu peux en acheter une. Et en fait, ma meilleure amie m'avait conseillé de faire ce shooting pour me redonner confiance en moi en fait. Donc c'était un shooting photo dans les rues de ma ville où en fait c'était vraiment avec le visage et moi je m'étais dit que ça serait une super bonne photo pour mon CV. Donc je vous laisse imaginer, les photos, c'était très professionnel finalement. Et donc je lui avais dit, et lui il avait pas très bien accepté l'idée. Il voulait pas trop, mais bon en fait clairement moi c'était déjà prévu avant qu'on se connaisse premièrement, et deuxièmement bah, je voyais pas où était le problème. Donc finalement j'ai fait ce shooting, ça s'est très très bien passé. Et, euh, et donc le lendemain, la photographe m'envoie les photos et elle me demande de choisir s'il y en a une qui me plaît, tout ça. Donc je regarde les photos avec ce fameux Simon et je le vois pas très intéressé. Vraiment pas vraiment intéressé par ces photos. Donc bon, bah, je lâche un peu l'affaire et le lendemain, je regarde ça avec ma meilleure amie. On décide d'en prendre une, donc je l'achète. Et moi, toute fière de cette photo, je décide de la mettre en photo de profil sur Facebook. Jusque-là, pas de souci. Le soir, je rentre chez moi et donc lui il devait venir pour qu'on mange ensemble. Donc il arrive après le travail parce qu'il bossait jusqu'à tard en fait. On avait des horaires un peu décalés. Lui il bossait de 16h à 22h et moi je bossais la journée en fait. Et donc, et j'étais en alternance. Donc oui, si je vous m'entendais dire école et parfois boulot, c'est parce que j'étais en alternance à ce moment-là. Et donc, en fait, il rentre et puis il m'adresse pas la parole. Il me parle pas du tout, mais je vous dis, il me parle pas à silence radio. J'ai beau lui dire tout ce que je voulais, il ne me répondait pas, il ne me parlait pas. Au bout d'un moment, je le regarde et je lui dis, mais j'aime pas quand t'es comme ça, qu'est-ce qui se passe? Là, il s'énerve, il commence à vouloir partir. Donc moi, je le retiens un peu. Je me dis, bon, je sais pas trop ce qui se passe, mais enfin, je le retiens un peu, mais bref, je vais quand même me coucher parce qu'à un moment donné, je n'ai rien fait de grave. Je me disais, je n'ai rien fait en fait. Qu'est-ce qui me reproche? Je n'ai rien fait de mal. Et donc, il, euh, bah, je m'endors en fait. Et finalement, vers 2 heures du matin, je me réveille parce que j'entends du bruit. Et en fait, il était en train de partir de chez moi. Donc là, ni une ni deux, je me lève, je le retiens, j'essaie de lui tirer les verres du nez pour qu'il m'explique ce qui se passe en fait, parce que je voulais savoir quoi. Il me dit rien, il me dit rien. 3 heures se passent. Là, clairement, je vous dis, il est 4 heures du matin approximativement. Il doit être 4 heures du matin quand il daigne ouvrir sa bouche et me dire ce qui va pas. Et il me dit, ok, je vais te dire ce qui va pas, mais ça va pas te plaire. Et je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui va pas me plaire? Et il me fait comme ça. De un, le shooting photo, je voulais pas que tu le fasses. Mais t'en as rien eu à foutre et tu l'as fait quand même. De deux, les photos, elles sont dégueulasses. Franchement, elles sont trop moches. Celle que t'as prise, je l'aime pas. De trois, tu décides de la mettre sur Facebook. Mais c'est quoi en fait? Tu recherches que le compliment? Tu t'en fiches de ce que je pense de toi? Tu t'en fiches que moi je te trouve belle? Tu veux que tout le monde te le dise que t'es belle? En fait, t'es superficielle. Et en fait, moi qui me disais que c'était pas grave ce que j'avais fait, mais en fait, à ce moment-là, je me suis sentie complètement anéantie. Et je me suis dit que j'étais une mauvaise personne. Enfin, pour le coup, en fait, je pense que il était 4 heures du matin, j'étais exténuée. Et je me suis dit, ouais, il a raison, j'ai fait n'importe quoi. En fait, il a raison, je suis comme ça. Et donc, je me suis mise à pleurer. Et en fait, dans un moment de lucidité, je lui ai dit que je pouvais pas rester avec quelqu'un qui me faisait pleurer comme ça. Parce qu'il m'avait déjà fait pleurer une semaine avant. Même style de crise, il avait arrêté de me parler toute la soirée. Et en fait, il m'avait reproché mon passé. En fait, ça avait commencé une semaine avant. Et là, cette fois-ci, bon, là, je vous parle, je vais vous raconter les grosses crises. Parce que si je commence à vous parler de toutes les crises, je vous dis, la vidéo, elle va durer 2 jours. Donc à ce moment-là, en fait, je suis décontenancée, je pleure, je lui dis que je peux pas rester avec quelqu'un qui me fait pleurer comme ça. Et là, il me dit, ok, tu me quittes, c'est comme ça. Et là, il prend ses affaires, il commence à prendre toutes ses affaires, tout ça. Et moi, je sais pas ni comment ni pourquoi, je me suis agenouillée devant lui et je l'ai supplié texto de rester, vraiment. Et, euh, et en fait, je pense qu'à ce moment-là, il savait que c'était, enfin, j'aurais,
c'était fini en fait. À ce moment-là, en fait, j'étais sous emprise. Et parce que jamais de ma vie, je me serais agenouillée devant un mec pour qu'il reste avec moi en fait. Ça me serait jamais venu à l'esprit de faire ça. Et donc là, il s'est calmé. Et voilà, on s'est endormi. Et je vous prie de me croire que le lendemain, moi j'étais encore affectée de ce qui s'était passé. Pour moi, c'était fou quand même la crise qu'il y avait eu. Enfin, c'était quand même un truc de malade. Bah pour lui, c'était fini en fait. Pour lui, il fallait pas en reparler. C'était comme ça. Bah, c'est bon. Tu vas pas. Pourquoi tu remues le passé? Pourquoi tu veux en reparler? C'était voilà. Donc il fallait pas trop en parler. Donc, cette crise-là, j'en ai parlé avec ma meilleure amie parce que, en fait, comme il y avait eu la crise de la semaine d'avant, je n'en ai pas forcément parlé parce que je m'étais dit qu'il était un petit peu jaloux, tout ça. Là, je m'étais dit, ok, il y a peut-être un petit souci. Je lui en avais parlé. Elle m'avait dit, fais gaffe, ça ressemble à de la perversion narcissique. Et moi, en fait, je refusais d'admettre que potentiellement que j'étais tombée sur un mec comme ça. Pour moi, c'était impossible, impossible. Ça n'arrive qu'aux autres. Pour moi, je me disais, ce genre d'histoire, ce genre de choses, ça n'arrive qu'aux autres. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Donc voilà, sauf qu'en fait le lendemain, hyper gentil avec moi, il m'offrait des cadeaux, mais en veux-tu en voilà. Au bout d'un mois, il m'avait offert un bracelet, une bague, un collier, tout l'équipement pour sa moto, parce qu'il faisait de la moto, il m'avait offert tout l'équipement. En fait, il m'achetait plein de choses, et moi en fait, bah j'étais super gênée parce que je me disais, mais c'est trop en fait, c'est trop, tu peux pas m'offrir autant de cadeaux au bout d'un mois, un mois et demi, c'est beaucoup trop en fait. Et non, en fait, pour lui, c'était normal parce que tu comprends, tu es la femme de ma vie, donc c'est normal que je te fasse des cadeaux. Si avant ça, tu as eu des mecs qui prenaient pas soin de toi, bah, c'est dommage parce que tu vas voir qu'avec moi, tu auras tout ce que tu veux. Et en fait, voilà, c'était je te fais une crise, je te fais un cadeau, je te fais une crise, je vais être gentille le lendemain. C'était toujours comme ça, en fait, je marchais sur des œufs. Parce que j'avais toujours l'impression, en fait, qu'il y a quelque chose qui allait péter. Et donc après cette crise, en fait, on s'est suivi de beaucoup, où il a commencé à m'interdire de m'habiller comme je le voulais. Donc l'été est arrivé, j'ai commencé à vouloir mettre des petits t-shirts, des petits hauts, j'avais pas le droit. Si le haut ne lui convenait pas, il a même caché un de mes vêtements, pour vous dire, parce qu'il ne voulait pas que je le porte. Et donc en fait, bah, quand parfois j'essayais de me rebeller un peu, bah, ça partait en crise. Bah voilà, c'était toujours comme ça. Ensuite, il a commencé à me couper un peu plus. Je n'avais pas le droit de sortir sans lui. En fait, non, pardon. Dans les faits, si, j'avais le droit. Mais en fait, si je le faisais, je m'en prenais plein la figure derrière. Donc finalement, je le faisais plus. En fait, c'était, tu peux faire ça, mais si tu le fais, tu vas me faire du mal. Donc c'est encore pire que tout. Finalement, on culpabilise à chaque fois. Donc si je voulais voir mes amis, bah, c'était pas possible. Ou alors il fallait qu'ils viennent avec moi. En fait, il me disait clairement, on est un couple, on doit tout faire ensemble. C'est toi et moi contre le reste du monde. C'est comme ça. Donc, bah, clairement, en fait, je faisais plus grand-chose parce que bah, si lui n'était pas là, c'était pas possible. Au bout d'un moment, s'en est suivi une autre crise qui là a commencé à vraiment me faire poser des questions. Son meilleur ami, en fait, avait décidé d'inviter son date du moment dans un restaurant et il m'avait demandé un petit conseil sur un resto en particulier. Donc, moi, je lui avais conseillé le Mama Shelter, je sais pas si vous connaissez. Mais bon, c'est un petit peu bobo à mon sens, mais bon, c'est plutôt sympa. Et je lui avais dit, bah, pour emmener une fille, comme c'est joli à l'intérieur, bah, emmène-la là-bas parce que c'est plutôt sympa. Donc le soir même, je reçois un message de sa part qui me dit, bah, merci beaucoup, c'est vrai que c'était une super idée, ça s'est très bien passé, elle a beaucoup aimé, donc merci. Et donc là, je dis à Simon, ah bah super, bah, ton meilleur pote, il m'a envoyé un message, et il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé le resto. Et là, il s'est totalement fermé. Et il a dit, comment ça? Tu parles avec mon meilleur pote derrière mon dos? Je lui ai dit, mais non, on se parle jamais. C'est juste que là, il m'a remercié, on sait sur les réseaux, donc il m'a remercié du resto que je lui avais conseillé. Et donc là, clairement, il s'est énervé. Il a commencé à vraiment s'énerver. Donc moi, j'ai décidé de sortir dehors pour aller fumer une cigarette. Et donc, parce que j'avais un petit peu peur pour le coup. Et là, j'entends un boom. Et je me dis, bon, il doit essayer de vouloir attirer ton attention, n'y va pas. J'entends un autre boom et en suivi d'un autre boom. Donc là, je vais voir, et en fait, il avait défoncé la tête de son lit, il avait donné des gros coups de poing dessus, il l'avait défoncé. Et donc à ce moment-là, c'est là où il a commencé à devenir violent envers les objets. Dès que quelque chose de lui ne lui allait pas, ne lui suffisait pas, ne lui correspondait pas, il tapait contre un mur, contre un mur, contre la tête de lit,
contre le frigo, contre le volant, contre la table basse. Il a tapé partout, hein, qu'on se le dise. Il a commencé à jeter des trucs aussi. Enfin bref, là, ça devenait un peu too much à mon goût. Et puis, je commençais vraiment à avoir très très peur ce soir-là. Je suis allée me doucher. Dans ma tête, je me disais, je vais me faire taper dessus, clairement. Là, j'ai commencé à avoir peur. Et là où il avait fait une erreur, et je pense qu'il ne l'a pas fait avec sa nouvelle copine, je pense, c'est qu'il m'avait dit qu'avec son ex, ça s'était très très mal terminé. Donc en fait, le lendemain, j'en ai parlé avec ma meilleure pote et je lui avais dit, mais c'est bizarre, parce que donc à moi, il me disait qu'il avait jamais été comme ça et qu'il avait qu'avec moi parce qu'il m'aimait trop. Et du coup, bah en fait, il m'aimait tellement qu'il vrillait de jalousie, qu'il vrillait. En fait, c'était ma faute, clairement. C'est moi qui le rendais comme ça, clairement. C'est ce que j'avais compris. Et donc je me disais, mais... Et mon chat qui fait n'importe quoi, c'est infernal. Et donc je me disais, mais c'est moi qui l'ai rendu comme ça. Et en fait, déjà, je me sentais coupable. Et en plus, je me sentais triste et j'avais envie quand même de le faire aller mieux. Et je me disais, mais peut-être que si j'adopte un autre comportement, il va aller mieux. Donc du coup, je me pliais à tout ce qu'il me demandait parce que j'avais envie qu'il aille mieux. Et donc bon, du coup, il m'avait dit qu'avec son ex, ça s'était très mal terminé. Et donc, parce qu'en fait, son ex, a priori, l'avait viré de chez elle. Et donc, ma meilleure pote me dit, mais si elle l'a viré de chez elle, c'est qu'il s'est passé quelque chose quand même. Et donc de là, moi je me disais, mais peut-être qu'il faut que je la contacte. Mais si je la contacte et qu'elle le dit à Simon, il va vriller. J'avais super peur. Et donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a envoyé un message. Elle lui a envoyé un message sur les réseaux en lui disant que c'était ma meilleure pote et qu'elle s'inquiétait pour moi parce qu'elle voyait que je n'étais pas la même depuis que j'étais avec Simon. Et donc, cette fameuse demoiselle lui a répondu il faut que je contacte ta pote parce qu'il faut qu'on la sorte de là et vite. Donc bon, là, j'ai commencé à me dire ok, il y a quelque chose. Je l'ai eu au téléphone. C'était horrible parce qu'en fait, j'ai compris que ça ne venait pas de moi, mais que ça avait toujours été comme ça. Avec son ex, c'était pareil. Les mêmes crises, les mêmes remarques, les mêmes réflexions, les mêmes beaux doux. Hein, parce que soi-disant que j'étais une pépite, qu'il n'avait jamais rencontré une femme comme moi, je vous prie de me croire qu'il lui avait dit la même chose à elle aussi. Toutes les crises, toutes les choses qu'il avait cassées. Une fois, il s'est même déchiré la chemise devant elle tellement qu'il était énervé. Tout ça, en fait, finalement, on avait parfois les mêmes phrases, on pouvait les dire parce que clairement, on avait vécu la même chose. Donc bon, ce que je me suis dit, c'est que, ok, donc là on était, je me suis mise avec lui en avril, là on était en juin, et je m'étais dit, ok, là il faut que tu partes, il faut que tu le quittes. Sauf qu'en fait, clairement, je vous le dis, c'est que je savais qu'il fallait que je le quitte, mais j'avais pas envie de le quitter. C'était un peu, genre, je me disais que, en fait, j'étais comme droguée en fait par lui. Et en fait, comme une drogue, on sait que c'est pas bien mais on peut pas s'en passer. Et c'est clairement ce qui se passait avec lui. Je savais qu'il était mal, mais je pouvais pas m'en passer. Et je me disais même, tu vas finir par accepter en fait. Parce que je pensais impossible de vivre sans lui. Ça faisait que 3 mois qu'on était ensemble quand même. Enfin, euh, normalement, ça devrait aller quoi. Mais non, je me sentais complètement dépendante en fait de lui, clairement. Et donc en fait, ce que je m'étais dit, c'est que il allait partir en fait dans son travail tous les étés. Il part pendant 15 jours pour aller faire une tournée. On appelle ça une tournée. Et donc, il part avec les enfants avec qui il travaille pour aller faire une tournée pendant 15 jours. Et donc, bon, là, je m'étais dit que j'allais en profiter à ce moment-là, en fait, pour le quitter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti en tournée. Et moi, en parallèle, je suis partie en séminaire pendant 2 jours avec mon travail. Et bon, qu'on se le dise, lui n'acceptait pas du tout mon travail parce que à ce moment-là, j'étais en alternance, donc j'étais commerciale en alternance. Donc lui n'acceptait pas et il me disait, texto, dans ton boulot, tu te fais tringler par tous tes collègues. Voilà. C'est ce qu'il me disait. Donc c'était pas agréable parce que dès que je partais en séminaire, en fait, j'avais le droit à un milliard de messages, pardon. Si j'avais le malheur de ne pas répondre dans les 10 minutes, je m'en prenais plein la figure. Et ça tout le temps par contre. Hein. Les messages, il fallait que je lui réponde tout de suite. Donc c'était super compliqué. Et donc en parallèle, je suis partie en séminaire pendant 2 jours. Donc lui, donc c'était au début de la tournée.
Donc en fait, il m'en a mis plein la figure pendant 2 jours aussi, où il fallait que je lui réponde alors que je travaillais clairement en séminaire. Vous pensez vraiment que devant mon responsable, je vais prendre mon téléphone et que je vais répondre à tous mes messages? Bah non, ça ne se passe pas comme ça. À un moment donné, j'ai du respect pour ma hiérarchie quand même, voilà. Donc je répondais dès que je pouvais en fait, dès que j'en avais l'opportunité, l'occasion, je répondais. Sauf que lui, ça ne lui suffisait pas. Donc je m'en suis pris plein la figure comme ça. Et au début, en fait, donc j'avais une date, hein, je savais quand est-ce qu'il fallait que je le quitte, mais bon, j'avais pas trop envie. Et donc, en fait, je rentre de ce séminaire, je vais manger avec ma meilleure copine, elle met une photo de moi sur les réseaux. Lui, il pète un câble parce qu'il faut surtout pas. Je vous jure, en fait, entre le moment où on s'est mis ensemble et ma rupture, je n'ai posté aucune photo de moi toute seule dans les réseaux sociaux. Je n'avais pas le droit. C'était que des photos de lui et moi, mais toute seule, non, j'avais pas le droit. Donc là, elle met une photo de moi. Donc là, il pète un câble, évidemment. Et en fait, ce soir-là, je me suis mis à réveiller à 3 heures du matin. Et j'avais préparé un long message comme ça. Et à 3 heures du matin, je lui ai envoyé parce que je voulais être sûre qu'il dorme en fait au moment où je lui ai envoyé le message. Donc avant ça, je l'ai bloqué sur le numéro de téléphone, je l'ai bloqué sur Facebook, bloqué sur Instagram. Et je lui ai envoyé. Et après, je l'ai bloqué de mes SMS. Sauf que j'avais oublié WhatsApp. Sauf qu'en fait, je ne sais pas ni comment ni pourquoi, il a vu mon message à 3 heures du matin. Donc il m'a répondu tout de suite sur WhatsApp. Donc je l'ai bloqué. Et c'était super dur parce qu'en fait, c'était horrible. Je me disais, mais j'ai quitté quelqu'un comme ça. Enfin, on se dit, mais c'est horrible de faire ça. Donc, j'ai quitté quelqu'un comme ça, c'est horrible. Je lui avais dit ces 4 vérités, toutes les choses qu'il m'interdisait de faire, comment je me sentais mal, j'avais peur. Il y a eu une crise tellement que j'avais peur de lui. Il s'était énervé, il avait claqué la porte, il m'avait envoyé me faire, voilà, je vais pas dire la suite. Il avait retourné tout l'appartement. J'avais eu peur, j'avais pris mon téléphone, j'avais composé le 17 parce que j'avais peur qu'il vienne me taper en fait, pour le coup. Et donc en fait, pendant que ce moment où je le bloque, il m'appelle tous les jours pendant la tournée avec les numéros de ses élèves pour essayer de me récupérer. Il m'envoie des mails à rallonge me disant à quel point il m'aime, à quel point il va changer, comme quoi il a compris. Sa mère m'appelle et me dit que il a fait une erreur, qu'il va changer, que c'est horrible ce qu'il a fait, mais il va changer, il va changer. 15 jours se passent et en fait 15 jours durs, vraiment très très durs. J'avais l'impression qu'on me mettait en sevrage et j'avais beaucoup de mal à supporter ce qui se passait vraiment. Et en fait, au bout de 15 jours, j'y suis retournée. Et en fait, le truc, c'est que mes amis savaient que je faisais une bêtise. Et donc moi, pendant 15 jours, je leur disais, mais non, quand je me suis remise avec lui, je leur disais, mais non, il va changer, il va aller voir un psy, tout ça, tout ça. Et parce qu'entre-temps, pardon, j'étais allée voir un psy aussi. Et la psy avait osé me dire, oh, vous savez, le pervers narcissique, oh, c'est surfait, on dit ce terme, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc moi, je me suis dit, mais en fait, c'est faux et c'est pas un pervers narcissique qui va changer, en fait. Moi, j'étais persuadée qu'il allait changer et que le fait qu'il me brime, qu'il m'interdise des choses, qu'il soit violent, ça pouvait changer et que dans tous ces messages qu'il me disait qu'il allait changer. Du coup, je me suis remise avec lui pendant un mois. Pas de problème, nickel. La lune de miel, hein, qu'on se le dise. Hein. Il m'a emmené partout. Hein. Il m'a emmené à Europa Park. Il m'a emmené faire du saut à l'élastique. Il m'a emmené en week-end. Il m'a emmené à Paris. Non, franchement, en vrai, hein, le mois de juillet, j'ai eu des vacances, juillet-août, des vacances très sympas. Hein. Mais en parallèle de ça, donc c'était la lune de miel, mais quand même, il me faisait culpabiliser de ce que j'avais fait. Souvent, il remettait sur le tapis. Tu te rends compte? Je sais que j'ai pas fait des belles choses, mais tu m'as abandonné, tu m'as laissé, j'ai jamais été autant mal, j'ai jamais autant souffert de ma vie, j'avais jamais pleuré avant ça. C'est faux, il avait dit la même chose avec son ex aussi, hein, bien sûr, hein, qu'il avait jamais pleuré avant elle. Bref. Du coup, en fait, je me sentais très mal parce qu'en même temps, il me faisait vivre des trucs de fou, mais en même temps, je me sentais hyper mal, je culpabilisais, je me disais, mais je suis horrible d'avoir fait ce que j'ai fait. Et donc, l'été se termine et on arrive en septembre. Et là, en fait, clairement, qu'on se le dise, tout est redevenu comme avant. Le fait de m'habiller comme je le veux, c'était fini. Et encore que c'est déjà compliqué au mois de juillet. En fait, je pense que juillet-août, j'avais dû malgré moi en fait me plier un peu à ces règles. Et puis clairement, en fait, il me coupait automatiquement des gens parce qu'il m'emmenait partout. Donc, ce qui fait que j'étais pas du tout dispo pour voir les gens que je voulais voir. Mes amis, je les voyais plus, hein, clairement. Je ne voyais plus mes amis. Hein. J'ai perdu beaucoup d'amis dans cette relation parce que si j'y allais, en fait, après, bah, ils faisaient la tête pendant toute la soirée, toute la nuit. Ça pouvait durer jusqu'à tard le soir. Ils m'empêchaient de dormir. Enfin, c'était compliqué, quoi.
Donc arrive septembre où là ça reprend en fait comme à son habitude. Pour aller m'acheter des vêtements, il fallait que j'y aille avec lui et pas toute seule. En fait, en gros, il fallait qu'il contrôle tout ce que je faisais, clairement. Il fallait que je lui dise ce que je faisais, quand je faisais, que je lui dise quand je pars du boulot, quand je rentre du boulot, quand je vais faire ci, ça. Il fallait qu'il soit au courant de tout. Tous mes faits et gestes, il fallait qu'il le sache. C'était comme ça, sinon je m'en prenais plein la figure. À un moment donné, en octobre, j'ai voulu donner des cours particuliers afin d'arrondir mes fins de mois parce qu'en alternance, c'était un peu compliqué. Donc, je donnais de l'aide aux devoirs et donc j'avais trouvé un élève et en fait, bon, je lui avais pas forcément parlé de ça parce que bah, je savais très bien comment ça allait se passer. En fait, j'avais peur. Et donc, en fait, le jour où je commence à donner mon premier cours, je lui dis. Et là, pétage de plomb. Il me dit oui, tu vas voir. C'était un ado de 17 ans. C'était son papa qui m'avait demandé de faire ça. Et donc lui, il me dit quoi, tu vas faire de l'aide aux devoirs à un enfant de 17 ans, il va te mater, c'est sûr. Il m'a fait une crise de jalousie, il a arrêté de me parler, il a pété un câble pour ça. Parce que j'allais faire de l'aide aux devoirs. Parce que tu comprends, si je l'écoutais, tous les hommes voulaient complètement. Voilà quoi. Enfin, je vais pas dire les mots parce que vous ne pas, mais voilà, vous m'avez comprise. Donc, j'ai arrêté de donner de l'aide aux devoirs. Hein. Je l'ai fait 2 fois. Après, j'y suis plus allée parce que bah, à chaque fois, il pétait un câble en fait quand je le faisais. C'était très compliqué. Donc, sauf que tout ça, j'en parle pas. Je le dis pas parce que j'ai peur que les gens me disent, tu vois, on te l'avait dit. En fait, je me disais, ok, t'as fait une erreur, oh, tu t'es remise avec lui, mais en fait, il faut que t'en assumes les conséquences. C'est comme ça, c'est la vie en fait. C'est ce que je me disais. Et donc, il y a eu tellement de crises, clairement, mais tellement. Donc, il s'est passé sur des aides de devoirs. Suite à ça, comme je voyais plus trop mes amis, j'ai décidé de faire en sorte en fait que son meilleur ami et ma meilleure amie se mettent ensemble. Donc en novembre, j'organise une soirée. En fait, en gros, bon, je mets tout en. Je vais pas vous en parler, sinon ça va être beaucoup trop long, mais je mets tout en œuvre. Et là, ils se mettent ensemble. Dites-vous qu'au bout d'un an et demi plus tard, ils sont toujours ensemble. Donc c'est cool, c'est que ça a marché. Ils se sont mis ensemble. Donc en novembre, en fait, j'organise une soirée, une petite soirée où donc, après avoir un peu insisté auprès de Simon, je fais une soirée. Et donc, ma meilleure amie, son copain, du coup, viennent. Mon autre super ami vient avec son copain. Et voilà. Et donc, on fait une petite soirée sympa. Donc, on fait des jeux, on parle, tout ça, ça se passe bien. Ma super amie part. Il reste que ma meilleure amie et son copain. Et donc à ce moment-là, en fait, on avait un peu bu. Alors je bois pas beaucoup, hein, qu'on se le dise, mais bon, au bout de 2 3 verres, j'étais un petit peu fatiguée, quoi, on va dire. Et donc en fait, on va pour se faire un jeu, et en fait, je me mets automatiquement à côté de ma meilleure amie, qui commence à me faire des petites papouilles dans les cheveux. Enfin voilà, quoi, clairement rien de grave, quoi. Et là, il la regarde et il lui dit, arrête de toucher à ma femme. Donc elle a dit, mais je fais ce que je veux. Moi, je sais pas trop où me mettre, je dis trop rien parce que j'ai un peu peur, parce d'un côté, je sais que c'est pas grave, et d'un autre côté, je sais que je vais m'en prendre plein la figure en fait, donc c'est très dur. Euh, Finalement, elle arrête, ils s'en vont, et là, en fait, le soir, j'ai eu le droit à une grosse crise où il a tapé encore le frigo, tout ça. Et il m'a dit, je t'ai détesté ce soir, tu m'as manqué de respect. T'as voulu te faire papouiller les cheveux par ta meilleure pote? C'est très bien. Moi, je vais aller voir une fille, je vais la mettre sur mes genoux et je vais lui ouvrir une pelle. On va voir si ça te plaît. Il n'y a aucun rapport entre ce fait et ce fait. Zéro rapport. Sauf que moi, bien sûr, bah, à l'époque, ça marchait, donc ça m'a mise mal. Euh, donc là, à ce moment-là, j'ai recommencé à en discuter avec ma meilleure amie. Et qui commençait à me dire, fais gaffe, fais gaffe. Et encore, je lui avais pas tout dit, hein, clairement. Je lui avais pas tout raconté parce que sinon, je savais que c'était mort. Donc, je lui avais pas tout raconté. Et elle me dit, fais gaffe, à la prochaine fois qu'il tape sur quelque chose, il faut que tu t'en ailles, quoi. Bon, du coup, une semaine plus tard, on décide d'aller faire les magasins avec ma meilleure pote. Mais en fait, ce que j'avais dit à Simon, c'était après l'école, je vais aller chez. Voilà, je vais pouvoir dire son prénom, là, il n'y avait pas d'anonymat, mais je vais pouvoir aller chez Axel. Donc, il me dit, bah, ok, pas de souci. Enfin, ok, pas de souci. En fait, en gros, je pouvais sortir dans la mesure où je rentrais avant qu'il rentre, hein, clairement. Du coup, je vais chez Axel et on décide d'aller s'acheter une robe pour le premier de l'an parce que décembre approchait, enfin, le premier de l'an approchait à ce moment-là, on était début décembre, pardon. Le premier de l'an approchait, donc on voulait s'acheter une jolie robe. Et donc là, on tombe sur une belle robe et tout, sauf qu'elle a un assez grand décolleté.
Donc je dis, mais c'est pas possible, il va jamais vouloir que je porte ça. Donc elle me dit, bah écoute, enfin, tu l'achètes et en fait, le jour du premier de l'an, je te l'offrirai. Et tu seras obligé de la mettre en fait, du coup. Donc je dis, ok. Le soir, je rentre et il me dit, ça a été. Je dis, oui, on a fait les magasins. Et là, il me dit, comment ça, t'as fait les magasins? T'as fait les magasins sans me demander? Sans moi? Toute seule? Elle t'a vu toute nue en train de t'habiller? Et donc, bon, là, j'avais beau me justifier. Il s'est énervé, il s'est levé, il a tapé sur la table basse et il s'est cassé la main. Mais bon, les autres penseront qu'il est tombé dans la baignoire parce que c'est ce qu'il a dit à tout le monde. Et donc, bon, il s'est cassé la main. Moi, j'ai eu super peur et je me suis dit à ce moment-là, je pars. Je commence à pleurer et tout, à remettre le canapé. Et là, il me dit, comment ça, tu veux partir pour ça? Mais tu sais très bien que je suis comme ça. J'ai rien fait de grave, hein. C'est toi qui m'as fait vriller. C'est ta faute. Donc, oui, parce que oui, quand je pleurais ou autre, il disait, je ne vais pas te consoler parce que c'est ta faute. Donc, bon, à ce moment-là, je l'emmène aux urgences. Il s'est cassé la main quand même. Fallait aller aux urgences quand même à un moment donné. Donc, je l'emmène aux urgences. Il dit à tout le monde qu'il est tombé dans la baignoire, donc il s'est cassé la main comme ça. Il est arrêté pendant un mois. Donc, un mois où là, clairement, je suis fichu, je ne peux plus rien faire du tout. Moi qui profitais du moment où il travaillait pour voir potentiellement un peu voir mes amis, bah là, c'était plus possible en fait, hein. Donc là, j'étais coincée. Je n'avais plus le droit de sortir, c'était un mois horrible. Un mois pendant lequel les crises se sont succédées les unes après les autres sans s'arrêter. Une autre crise qui m'a fait, où j'ai eu aussi un moment de lucidité. Oui, parce qu'à ce moment-là, par contre, je l'ai dit à ma meilleure pote, hein, qui s'était cassé la main. Au début, j'ai menti, et après, je lui ai dit la vérité, qui s'était vraiment cassé la main, en fait, en tapant contre la table basse. Là, son meilleur pote qui l'a appris, il était super mal pour moi. Parce que il se disait, mais en fait, je le connais pas, quoi. En fait, je pensais pas que c'était quelqu'un comme ça. En fait, son meilleur pote s'est rendu compte de qui Simon était, en fait. Et c'est là où c'était dur aussi pour lui à admettre. Parce que il se rendait pas compte et il savait pas que c'était quelqu'un d'aussi toxique, en fait. Parce que même avec lui, hein, il était dur, hein. Je vous dis, il avait viré de chez lui déjà pour son anniversaire, hein. Et donc, bon, une autre crise qui arrive en décembre, c'est que j'ai un match de tennis. Je venais de commencer le tennis. J'ai un match et il vient m'accompagner. Et là, je perds. Et en fait, en sortant du match, je lui dis, bon, je suis quand même contente parce que, bon, ça fait quand même 5 mois que je joue, quoi. Donc, je me suis quand même plutôt pas mal débrouillée. Et là, il me dit, ouais, les fautes, voilà. Et moi, je lui dis, c'est pas super cool. Enfin, je rigole un peu et je dis, mais c'est pas super cool parce que, je viens de finir un match et toi, tout de suite, quoi. Enfin, tu me descends un peu. Et là, il s'énerve, il monte dans la voiture, il commence à s'énerver et tout, parce que je suis pas reconnaissante. Je suis pas reconnaissante, il vient m'encourager, il se déplace pour moi, et en plus, je râle. Alors que j'avais pas râlé, je lui avais juste dit que j'avais pas trop apprécié sa réflexion, c'est tout. Bref, il s'énerve, et là, d'un coup, dans la voiture, il conduit. Bon, il conduit avec la main dans le plâtre, hein, oui aussi. Parce qu'il avait une main dans le plâtre, l'autre non, mais il voulait à tout prix conduire, hein, donc il conduisait quand même. Euh, et là, il tape dans le volant. Il conduit, hein. Il tape dans le volant et il me dit de fermer ma bouche très vulgairement. Et donc, là, j'ai super peur et je me dis, on va se cartonner en fait. Et là, je me dis, mais en fait, on va se cartonner, je vais mourir. Et j'avais super peur en fait. Enfin, il était tellement énervé, il contrôlait plus ce qu'il faisait en fait. On était en voiture. Et donc, au premier feu rouge, je sais pas pourquoi ni comment mon cerveau a réagi. Mais je suis sortie de la voiture. Et donc, après, il est venu me rechercher, la crise a duré. On est parti en voyage à Disney avec ses meilleurs potes. Il a été exécrable au possible. Normalement, en public, il faisait toujours hyper bonne figure. Il se montrait toujours parfait en public. Même les câlins. Les câlins, il m'en faisait pas dans la vie privée. Par contre, en public, c'était une sangsue. Et là, en fait, dans ce voyage à Disney, il avait été horrible. Il avait montré un peu plus son vrai visage. Et donc, même ses meilleurs potes étaient venus me voir en me disant, ok, on a compris. C'est horrible ce qu'il te fait, quoi. Janvier arrive. On arrive au premier de l'an déjà. Donc, il y a un an. Tout pile. On était invité à une soirée. Au dernier moment, il m'a fait une crise pas possible. Il voulait plus qu'on y aille. Là, à ce moment-là, en fait, clairement, on était à la fin. Qu'on se le dise. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je me sentais trop brimée en fait. C'était trop pour moi. C'était plus possible en fait. Je ne vivais plus. Je ne pouvais même plus vous dire qui je serais dans quelques mois en fait. En fait, il m'avait complètement
vidé clairement. Mais à ce moment-là, en fait, à ce premier de l'an, en fait, j'avais pris sur moi, non, j'avais plus cédé dans le caractère, en fait, je m'étais dit que j'allais le quitter. Sur un coup de tête, je me dis je vais le quitter maintenant, en fait. Et donc, du coup, à cette soirée, je voulais quand même y aller, et je lui ai dit un peu ces quatre vérités, et donc le lendemain, s'en est suivi d'un moment hyper bisounours, où il était hyper gentil, nanana, pour se rattraper. Finalement, j'ai commencé à en parler à ma famille. Donc j'ai un peu prévu mon plan parce que là c'est ça qu'il faut vous dire. C'est très important de vous dire que si jamais vous voulez quitter une relation avec un pervers narcissique et que vous avez peut-être pas de moyens financiers, pas de... C'est ok, il faut... Enfin franchement parlez-en, moi c'est ce qui s'est passé. Clairement, j'avais lâché mon appartement pour vivre avec lui. Donc là j'étais en alternance, je gagnais pas assez ma vie pour me reprendre un appartement. Donc en fait, j'ai ravalé ma fierté, je suis allée voir ma grand-mère, je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle m'a dit, ok, je vais t'avancer la caution, tu vas pouvoir déménager. Ma tante m'a dit, je vais garder tes affaires le temps que tu trouves un appartement. Et ma cousine m'a dit, je vais t'héberger le temps que tu trouves un appartement. J'ai réglé ces problèmes avant de m'enfuir parce que je me disais, ok, le jour où je m'enfuis, au moins, je suis prête et je ne suis pas à la rue. Donc j'avais un peu prévu une date avec mes meilleurs amis, mes deux meilleurs amis et ma cousine. Et en fait, on s'était dit, ok, en janvier, vous venez, on vide l'appartement pendant qu'il travaille, et après, on prend la fuite. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire, qu'on se le dise. Hein. Prévoir une fuite, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que concrètement, j'étais vidée, mais j'étais hyper dépendante de lui, encore une fois. Les jours approchaient et en fait, moins je mangeais, plus je me sentais mal parce que je savais que ça allait être terminé en fait. Et j'avais beaucoup de mal à le vivre parce que j'avais pas forcément envie que ça se termine quand même. C'est bizarre hein, qu'on se le dise, hein, cette manière de dire ok, tu es la personne qui me fait le plus de mal au monde, mais je ne peux pas me séparer de toi. Je veux dire, c'est complètement masochiste hein, comme manière de penser, qu'on se le dise. Hein. Mais c'est la dépendance et c'est l'emprise. Donc là, pour le coup, c'est clairement dans ce que j'étais. Euh, Ah oui, pardon, petite parenthèse. Juste avant ça, j'ai appelé le 3919. Appelez ce numéro si un jour vous vous sentez mal et que vous avez des doutes, ils vous aideront. C'est dans ce numéro-là qu'ils m'ont dit, clairement, parce que le 3919, c'est le numéro français pour les femmes battues ou qui subissent des violences psychologiques. Donc c'est eux que j'ai appelé. Et clairement, la dame m'a dit, c'est lui ou vous. Si vous partez pas, vous allez finir avec un point dans la figure, une dépression, voire un suicide. Donc partez. Vous êtes jeune, c'est le moment, partez. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas. Appelez ce numéro, c'est très très important. Faites-vous aider. Parce que clairement, il y a plein de gens qui sont là pour vous aider. Prenez-en conscience pour pouvoir fuir ces relations qui vont vous pourrir, qui vont vous mettre vraiment mal. Voilà, parenthèse faite. J'avais appelé 3919. Donc bon, quelques jours avant le départ, je me sentais très très mal. Et lui, il a remarqué. Donc le jour J, en fait, il m'a cuisiné toute l'après-midi. Et à un moment donné, je lui ai dit que j'allais partir. Je lui ai dit. Et au début, il pleurait pas du tout. Et en fait, il a pleuré au moment où il m'a dit « Mais que vont penser mes parents de moi ?» Et là, il a pleuré. En fait, il m'a dit « Mes parents vont se rendre compte que j'ai encore fait n'importe quoi. » Et il a pleuré à ce moment-là, en fait. Il pleurait pas à l'idée de me perdre. Hein. Il pleurait à l'idée de ce que les gens allaient penser de lui. Et il m'a dit aussi « Personne ne pourra t'aimer autant que moi je t'aime. » Phrase classique des pervers narcissiques. Ils vont vous faire croire que personne d'autre ne peut vous aimer, mais c'est faux, je vous assure que c'est faux. Donc, le jour J, je me suis enfuie. J'ai pris tous mes affaires, je me suis enfuie. J'ai retrouvé un appartement une semaine plus tard. Tout allait bien jusqu'au premier confinement. Au premier confinement, ça a été très compliqué parce qu'en fait, quand je suis partie en janvier, après, j'en ai profité pour revivre, pour ressortir, pour revoir mes amis. Donc, j'avais pas le temps de penser à ce qui s'était passé, clairement. Mais au premier confinement, c'est là où j'ai cogité, où j'ai réfléchi, où en fait, presque à des moments, je me sentais tellement seule, parce que j'étais seule pendant le premier confinement dans mon appartement, que je repensais à lui, en fait. Mais c'était la solitude, c'est parce que je me sentais seule. Et finalement, grâce à ça, c'est parti, parce qu'à ce moment-là, j'ai pu vraiment me faire une vraie introspection et vraiment réfléchir sur moi-même. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à faire le deuil de cette relation, parce que bon, bah, du coup, ça a pris quelques mois, mais bon,
finalement, j'ai réussi à faire le deuil de cette relation grâce au premier confinement. La première fois que je l'avais quitté, il a essayé de revenir en m'harcelant, comme je vous l'ai dit. La seconde fois, non. La seconde fois, il m'a laissé partir. Il m'a laissé partir. Bon, bien sûr, hein, je vous dis pas, hein, je l'ai recroisé avec sa nouvelle copine en ville. J'ai eu des anecdotes où je l'ai recroisé à la salle de sport aussi. J'ai appris qu'il m'avait un petit peu sali auprès des gens qui ne sont pas au courant de la vraie histoire. C'est comme ça, c'est la vie, clairement. Attendez-y-vous, pardon, c'est moi j'ai du mal à parler. Attendez-y-vous, hein. Le jour où vous allez quitter un pervers narcissique, il va vous salir auprès des proches qui ne connaissent pas l'histoire parce qu'il va vous faire passer pour la méchante. Et c'est clairement ce qu'il fait avec moi. Maintenant, ça m'atteint plus. Ça fait 1 an que ça s'est passé. Maintenant, ça ne m'atteint plus parce que l'emprise, elle est bien partie. Donc ça, heureusement, et ça, c'est cool. C'est cool pour moi. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de peine pour sa copine actuelle parce que du coup, je les ai croisés par hasard, donc je sais qui c'est. Et je sais surtout que c'était notre ancienne voisine, donc c'est pour ça que je sais qui c'est. Euh, mais euh, mais j'ai de la peine pour elle parce que je sais pas si elle se rend compte dans quoi elle s'est embarquée. Peut-être qu'elle doit s'en rendre compte maintenant, mais bon. Après voilà, j'ai appris à me dire qu'il fallait pas trop que je m'en soucie parce que finalement ce ne sont plus mes histoires. Et puis ce ne sont plus mes histoires et puis le plus important c'est que je me sois libérée de ça. Donc voilà, c'était mon histoire. Je sais pas si vous vous reconnaissez, si vous avez vécu des choses similaires. Sachez en tout cas que si vous vous sentez mal dans une relation, si vous vous sentez brimé, si vous vous sentez contrôlé, n'hésitez pas à regarder sur internet le violentomètre. Je vous mettrai le lien dans la description. Lisez bien cet instrument parce qu'il est essentiel pour savoir si vous êtes dans une... Il aide beaucoup en tout cas pour savoir si vous êtes dans une relation qui n'est pas saine. Si jamais, n'hésitez pas à vous faire aider. Parlez-en. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas votre faute. Le pervers narcissique se nourrit des personnes pas vulnérables, mais des personnes qui sont à la base joyeuses, qui sont bien. Ce n'est pas de votre faute si vous êtes tombé sur quelqu'un comme ça. Donc voilà, vraiment, parlez-en à votre entourage, faites-vous aider, allez voir un psy, appelez le 3919 pour la France en tout cas. C'est très important parce que il faut fuir ces relations, vraiment. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui est un peu longue pour le coup. Je suis en train de voir en même temps le minuteur. C'est très très long. Mais il me semblait important de vous parler de mon vécu parce que beaucoup de gens ont peur. Et moi, la première, quand j'étais dans cette relation, j'ai beaucoup regardé de vidéos YouTube pour me faire aider, pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment en fait vous faire aider. Petite parenthèse, je connais des chaînes YouTube que vous pouvez aller voir qui sont vraiment super, qui traitent vraiment très très bien ce domaine. Donc il y a la chaîne de Stan Carré, c'est vraiment la chaîne qui m'a vraiment permis de me rendre compte que j'étais avec un pervers narcissique. J'ai même fait un coaching avec lui pour le coup. C'est vraiment quelqu'un de super. N'hésitez pas, il fait des coachings, donc n'hésitez pas à aller vers lui, parce que c'est vraiment quelqu'un de génial, qui connaît vraiment bien son sujet, qui pourra vraiment bien vous aider. Merci à vous pour votre écoute, merci à toi pour ton écoute, je préfère tutoyer. J'espère que cette vidéo t'aura fait prendre conscience de certaines choses ou t'aura éclairé sur certaines questions que tu te poses. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu es dans cette situation. Je pourrais t'envoyer vers ces chaînes-là, vers ces personnes-là que je connais qui peuvent t'aider. Donc voilà, merci à toi pour ton écoute, à très bientôt.